Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville, la première pour l'année 2019. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors de la présentation du budget lors d'une séance spéciale. Et puisqu'on était à la mi-décembre, j'en avais profité pour vous souhaiter évidemment les meilleurs vœux du Conseil municipal pour Noël, mais également pour l'année 2019. Mais on m'a dit que jusqu'au 15 janvier, on avait le droit de souhaiter bonne année aux gens. On est le 14, alors évidemment, je réitère mes vœux au nom du Conseil municipal pour l'année 2019, de santé, de bonheur, de prospérité, tout ce que vous voulez finalement, en souhaitant que vous continuiez à être très heureux parmi nous dans notre magnifique ville de Victoriaville. Ça, c'est mon souhait à moi, que vous soyez heureux. Alors, voilà pour ces vœux de la nouvelle année 2019. On va y aller avec des bonnes nouvelles pour commencer cette année-là. C'est en fait les rapports de permis de construction de l'année 2018 qui a été une année exceptionnelle. Pour le mois de décembre, il y a eu 44 permis de construction en 2018 et comparativement à 32 en 2017. 5 logements créés en décembre, il y en a toujours un peu moins, comparativement à 2. Les valeurs déclarées, là, il y a un gros écart parce que c'est à peu près 2 millions de dollars en 2018, mais c'était beaucoup plus en 2017, 8,5 millions de dollars. C'est qu'on avait... qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait l'usine d'épuration. Je pense qu'on avait mis... je regarde les journalistes. On avait eu un montant appréciable, je pense, de 5 millions de dollars pour l'usine d'épuration en 2017. En décembre cette année, les 2 projets présentant la valeur déclarée la plus élevée avaient chacun une valeur de 300 000 dollars. C'est l'agrandissement de la résidence du Verger derrière le collège Sacré-Cœur, je pense. Ou ça, c'est en 2017? Non, en tout cas, c'est autre chose. Peu importe, c'était ça pour 2018. Si on regarde pour l'année, les 12 mois, là, c'est assez exceptionnel, comme je le disais. 1626 permis de construction, un petit peu moins que 2017 avec 1653. Nombre de logements créés, par contre, vous allez le comprendre avec le réseau sélection, il y en a eu beaucoup plus qu'en 2017. On en a eu 459. C'est une augmentation de 65 % comparativement à l'année précédente. C'est notre deuxième meilleure année après l'année 2010, où on avait eu plus de 600 logements créés à ce moment-là. En 2017, il y en a eu 279. La valeur déclarée pour l'an dernier, plus de 126 millions de dollars en permis de construction dans la ville de Victoriaville. C'est une augmentation de plus de 23 %. C'est aussi notre deuxième meilleure année après 2014, où on avait eu des permis de construction pour 135 millions de dollars. Et vous rappelez que l'an dernier était notre deuxième meilleure année, alors 2017, c'est-à-dire. Alors, on est tombé troisième avec 2017, avec 102 millions de dollars. Alors, les 6 chantiers ayant présenté une valeur de plus de 2 millions de dollars en 2018, c'est le projet Réseau Sélection, 232 logements sur la rue Carignan. Le permis est d'une valeur de 25 millions. Le projet est plus considérable que ça, mais le permis, c'est 25 millions. Travaux à l'usine d'épuration, un permis de 8,2 millions. Une habitation de 30 logements sur la rue Gendron pour 4 millions de dollars. Agrandissement de la résidence Le Reflet sur le boulevard Labbé-Nord, 3,5 millions. Travaux à l'hôpital, plus de 2 millions de dollars. Et une habitation de 14 logements sur la rue Boutette. Alors, c'est le début du projet de l'écoquartier avec 2 millions de dollars. Alors, c'est assez exceptionnel. Merci à tous les entrepreneurs, tous les gens qui participent à la prospérité, à faire en sorte que notre communauté grandisse et se développe. Les gens ont confiance en Victoriaville. On est là également pour travailler avec ces gens-là. Et je pense que cette collaboration-là est fort appréciée. Elle l'est de notre part et elle l'est également des gens avec qui on travaille. On l'entend régulièrement. Mes collègues peuvent en témoigner également. Donc, merci tout le monde. Ça a été une année exceptionnelle. C'est tout un travail d'équipe. Et merci aux gens, évidemment, qui travaillent pour la ville de Victoriaville, qui permettent aux gens d'obtenir ces permis-là le plus rapidement possible, avec le moins de délai possible, bien sûr. La population de Victoriaville augmente. Depuis 2004, la population augmente à Victoriaville à chaque année. Cette année ne fait pas exception. On a des statistiques qui nous viennent du gouvernement du Québec annuellement. Alors, en 2019, on est 47 301 habitants dans la ville de Victoriaville. C'est la plus importante augmentation de la population depuis 2010.
En 2018, on était 46 339 habitants. À venir, le souper du maire, c'est la Chambre de commerce qui, comme à chaque année, organise le souper du maire. J'aurai l'occasion de m'adresser aux représentants du milieu des affaires, mais aussi des représentants de gens de différents secteurs qui viennent assister à cet événement-là. Ce sera le mercredi 30 janvier à l'hôtel Le Victorin. La thématique cette année, c'est l'avantage Victo. Oui, un avantage de rester à Victoriaville. On va vous expliquer ça ce soir-là. Je profiterai de l'événement pour faire le point sur les projets qui animent Victoriaville en 2019. Les personnes intéressées à se procurer un billet, vous pouvez rejoindre la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs de l'Érable au 758-63-71. Un rappel pour les propriétaires de chiens qui résident sur notre territoire. L'heure est venue de renouveler la licence du chien auprès de la Société protectrice des animaux. Ça coûte 20 $. Cette licence doit être portée par votre animal. Alors, Charles le précise, c'est pas vous qui devez porter la médaille, c'est le chien. Pour plus de détails, vous pouvez contacter la Société protectrice des animaux. C'est au 758-44-44. Les activités à venir, j'ai des collègues tantôt qui vont vous parler de certaines activités, qui vont vous parler également notamment du bottin culturel qui vient tout juste de paraître. Mme Lambert va nous en parler. Il y a des activités, moi j'ai parlé du souper du maire, il y a le Hop la Ville le 27 janvier. Les déchets volumineux, ce sera dans la semaine du 20 janvier. On vous demande de vous inscrire avant le 18 janvier. Allez sur le site de la ville de Victoriaville pour des détails. Tournoi provincial novice Desjardins de hockey pour les plus petits. C'est du 24 janvier au 3 février. Il y a le carnaval de Victo également, notre carnaval d'hiver annuel qui se déroule cette année les 2 et 3 février. Et l'envoi postal des comptes de taxes est prévu en début février pour un premier paiement au début du mois de mars. Là aussi, des détails sur notre site. On vous demande de vérifier la météo tout le temps pour voir en ce qui concerne les glissades, les patinoires extérieures, les sentiers de ski de fond, de raquettes. Alors, vous pouvez facilement obtenir l'information au vic.to/jouer dehors pour avoir les informations. Même chose d'ailleurs, vous allez sur le site concernant le stationnement de nuit. Ça se déroule très bien à date depuis qu'on a instauré ce nouveau système. Et voilà pour le message d'introduction pour la soirée de ce soir. Vous avez constaté, Maître Arcan, que nous avons le quorum. Donc, nous pouvons poursuivre notre réunion. Si on ne l'a pas, je fais mon pitch, puis après ça, on s'en va. Mais on va continuer la réunion, ça va être beaucoup plus utile. L'ordre du jour, donc, je demanderai un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour de ce soir. En retirant, M. le maire, juste avant. Oui. Retirer le sujet prévu au point 7.1.3. Parfait. Qui sera reporté à une date ultérieure. Alors, j'avais M. Poisson et M. Gauthier pour l'adoption de l'ordre du jour. 3.1. Approbation des procès-verbaux des séances tenues les 3 et 17 décembre 2018. Mme Moreau, appuyée par Mme Lambert. Au point 5.1.1. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de réaménagement de l'entrée charretière de l'immeuble situé au numéro 22 rue Notre-Dame-Est. Alors, un seul soumissionnaire signé Garneau pour 108 345,79 $. Alors, le montant de la seule soumission dépassant les prévisions budgétaires, on va rejeter la soumission. Alors, ça prend une adoption. J'ai M. Morin et M. Fréchette qui appuient. 5.2.1, fermeture d'une partie de la rue de Bigarré et utilisation gratuite du stationnement Saint-Louis en vue de la tenue du carnaval d'hiver dont je parlais il y a quelques instants, qui aura lieu les 2 et 3 février prochains. Alors, on parle de la fermeture d'une partie de la rue de Bigarré sur 2 voies seulement entre Notre-Dame-Est et Perrault. Alors, M. Gauthier, M. Paulin. À 7.1.1, rapport sur les variations budgétaires. Oui, alors pour ce mois-ci, le résultat d'exercice est à 243 900 $ de variation. Proposé par Mme Lambert et appuyé par M. Fréchette.
7.1.2, adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 14 666 000 $ et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Alors, il s'agit de procéder à l'émission d'une série d'obligations pour un montant total, comme vous l'avez mentionné, de 14 666 000 $ qui sera réalisé le 12 février prochain pour le refinancement de 16 règlements d'emprunt. Parfait. Proposé par M. Gauthier, appuyé par Mme Lambert. 7.1.4. Adhésion au programme de carte entreprise de la Banque nationale du Canada afin de pourvoir aux dépenses de fonctionnement payables par carte de crédit. Alors, il s'agit d'autoriser Mme Catherine Ouellette à signer les formulaires nécessaires pour gérer ce poste budgétaire. M. Poisson propose, Mme Pilon appuie. 7.1.5, adoption d'une résolution autorisant une dépense à même le fonds de roulement. Oui, on parle ici de l'aménagement du terrain du dépôt à sel sur la rue de l'Acadie pour un montant de 170 000 $. Proposé par M. Fréchette, appuyé par M. Morin. 7.1.6, adoption d'une résolution autorisant des dépenses en immobilisation prévues à même les activités de fonctionnement de la municipalité et à même l'excédent de fonctionnement affecté de la municipalité. Voilà, il s'agit d'autoriser les dépenses en immobilisation pour un montant de 3 168 800 à être financé à même les activités de fonctionnement de la municipalité et à même l'excédent de fonctionnement. Il s'agit des différents projets qui ont été présentés dans le programme triennal d'immobilisation 2019. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 7.1.7, adoption d'une résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt, numéro 950-2011, règlement parapluie. Alors, ce sont également des dépenses prévues au plan triennal d'immobilisation 2019. Alors, pour ces projets totalisant 819 200 $. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette. 7.1.8, adoption d'une résolution modifiant la résolution numéro 226-04-18, autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 1210-2018, règlement parapluie. Alors, une résolution qui a été adoptée au mois d'avril dernier, autorisant des dépenses relativement aux travaux à être effectués aux abords du pont Académie, alors, où on venait prévoir une dépense de 600 000 $. Alors, il y aurait lieu de modifier ce montant par 736 200 $ pour autoriser la dépense. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 7.1.9, adoption d'une résolution autorisant une dépense prévue au règlement d'emprunt, numéro 1210-2018, règlement parapluie. Dans ce cas-ci, il s'agit d'autoriser la dépense pour un montant de 987 500 $ en lien avec le projet de mise à niveau intérieur du bâtiment du pavillon Jean Béliveau. M. Gauthier et M. Paulin. 7.1.10, demande de versement de la subvention accordée dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal concernant les travaux exécutés sur le rang de la Pointe-Baudette. Alors, des travaux qui ont eu lieu au cours de l'année 2018 étant complétés, il y a lieu de procéder à la demande de subvention. Alors, il s'agit d'autoriser M. Saint-Louis à déposer et à finaliser la demande de subvention qui équivaut à un montant de 20 000 $. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 7.1.11, liste des comptes pour le mois de décembre 2018, totalisant 10 286 647,87. J'ai M. Poisson et M. Paulin. 7.2.1, adoption d'une résolution autorisant une dépense en vue du contrat annuel d'entretien et de soutien des applications du logiciel PG pour les besoins de la division de l'évaluation pour l'année 2019.
Il s'agit d'autoriser le rapport de d'approuver le rapport de M. Christian Isabelle et l'autoriser à effectuer la dépense pour le contrat annuel d'entretien des différents logiciels de PG au montant de 78 095 $. Mme Lambert, M. Morin. 9.1.1, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de débroussaillage des fossés sur le territoire de la municipalité pour les saisons estivales 2019, 2020 et 2021. Alors, un seul soumissionnaire pour le projet. Il s'agit de Vicky Marcotte Incorporée au montant de 96 899,29 $. Alors, la seule soumission reçue étant conforme, M. Lachapelle recommande que le contrat soit accordé à Vicky Marcotte Incorporée au prix soumis. Mme Pilon et M. Poisson. 9.1.2, adoption d'une résolution autorisant le service du génie et le service des travaux publics à soumettre toute demande de permission de voirie auprès du ministère des Transports du Québec. Alors, comme il est prévu à la loi sur la voirie, il y a lieu d'autoriser le personnel du service du génie et du service des travaux publics à soumettre toute demande de permission de voirie auprès du ministère des Transports du Québec pour l'année 2019. Proposé par M. Fréchette et appuyé par Mme Moreau. Excusez-moi. Au soutien aux organismes à 10.6.1. Recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui, alors, il s'agit de la première liste du début d'année, M. le maire. Alors, je vais faire la lecture de l'ensemble des organismes qui vont bénéficier de l'aide financière pour 2019. Alors, Archives Bois-Franc, Association de tennis de Victoriaville, Association des groupes d'éducation populaire autonome Centre du Québec, Association des locataires Centre du Québec, Association sportive Le Laurier de Victoriaville, Atoll Art Actuel, Cadet de l'armée Optimiste 2728, Cadet de l'aviation 821 Victoriaville, Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs pour l'Audiothèque, Centre de prévention suicide Arthabasca-Érable, Centre de stimulation L'Envol, Centre Emmaüs pour le festival Émergence, les Chantes d'âme, la chorale Les Petits Cœurs, la classique des Appalaches, Club biathlon Bois-Franc, Club de boxe KO 96, Club de natation des Bois-Francs, Club de soccer Optimum de Victoriaville, Club de taekwondo Bois-Franc, Club de vélo de montagne des Bois-Francs, Club judo Victo, Club Synchro Vic, Comité organisateur du concours solistes et petits ensembles de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, Corporation Gestion des rivières Bois-Franc pour le Festival de la truite et Samedi en pêche, Espace Bois-Franc, Festival de la paix, Fondation Solidarité Jeunesse pour la journée Raymond Roy, Football Jeunesse Victoriaville, Gestion des tournois de soccer été, Gestion des tournois de soccer hiver, Grand week-end d'impro de Victoriaville, Harmonie L'Inspiration, Les Amis de l'Orgue des Bois-Francs, Recyclo Vesto, Répit Jeunesse, Restaurant populaire pour le projet Boîte à lunch, Société de développement commercial de Victoriaville pour le projet On sort en ville, on lance l'été, Société de développement commercial de Victoriaville, Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville, Télévision communautaire des Bois-Francs. Et ça complète la liste. Monsieur le maire, je dois déclarer mon intérêt pour ces organismes. Dans un des organismes, donc vous ne participez pas à la décision. Parfait. Je vais également déclarer un intérêt pour son de stimulation
Parfait. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Mme Pilon propose et M. Gauthier appuie. Sécurité publique à 11.3.1, demande d'aide financière formulée par l'organisme Équipe d'intervention d'urgence de la MRC d'Arthabasca, qui est en fait le SUC, afin de permettre le fonctionnement du dit organisme. Alors, il s'agit de la contribution annuelle du SUC pour les services d'aide aux sinistrés et d'assistance aux différentes situations d'urgence sur le territoire de la ville. Alors, il s'agit d'une contribution financière de 52 032 $, ce qui équivaut à un montant de 1,10 $ par habitant. Proposé par Mme Lambert, appuyé par Mme Moreau. 12.2.1, renouvellement de mandat d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean-François Morissette ainsi que le renouvellement de M. Raymond Tardy à titre de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une période de 2 ans. Mme Moreau, M. Fréchette. 12.2.2, adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1087-2014 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi concernant l'immeuble situé au numéro 910 boulevard Pierre-Roux-Est. Projet qui vise à permettre un usage de vente au détail et en gros de gaz, d'équipements de soudure, d'outillage, d'équipements de sécurité et d'abrasifs. Proposeur, M. Paulin, appuyé par M. Gauthier. 12.2.3, adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1087-2014 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi concernant l'immeuble situé au numéro 142 à 146 rue des Mésanges. Alors, c'est un projet qui vise à ce qu'une habitation située au 142 à 146 rue des Mésanges comporte 3 logements. M. Poisson et M. Gauthier. 12.6.1, renouvellement de mandat de 2 membres au sein du comité du patrimoine de la ville de Victoriaville. Dans ce cas-ci, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Mélanie Pinard et de renouveler le mandat de M. Pierre Caris et M. Boris Derry. Alors, c'est proposé par Mme Lambert, appuyé par Mme Moreau. 12.6.2, nomination d'un membre au sein du comité du patrimoine à la ville de Victoriaville. Oui, il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean-François Morissette et de modifier les règlements généraux du comité de patrimoine de la ville afin qu'un représentant du Musée Laurier puisse y siéger et de désigner Mme Jocelyne Fortin au sein du dit comité pour un mandat de 2 ans. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Morin. Toponymie 12.8.1, renouvellement de mandat de 2 membres au sein du comité de toponymie de la ville de Victoriaville. On parle d'un renouvellement pour une période de 2 ans des mandats de Mme Danielle Tardy et de M. André Gosselin. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette. 12.9.1, adoption du plan de mobilité durable de la ville de Victoriaville. On va avoir l'occasion tout à l'heure de parler, je vais en parler un peu là, avec le plan d'urbanisme qui a été présenté aujourd'hui aux médias lors d'un point de presse ce matin. On a également eu l'occasion de présenter notre plan de mobilité durable. Je vais en parler en les deux en même temps. Oui, on pourrait prendre un proposeur. C'est un proposeur avec M. Poisson et M. Paulin qui appuient. Donc, oui, justement, j'y arrivais dans le dossier des règlements à 14.1.1 jusqu'à 14.1.20. On aura l'occasion de parler du plan d'urbanisme et j'en profite pour parler du plan de mobilité durable également qu'on vient d'adopter. Alors, ce qui a été présenté aujourd'hui, évidemment, c'est un plan qui émane de la planification stratégique de la ville de Victoriaville. Depuis 2 ans et demi qu'on y travaille, l'équipe de Jean-François Morissette, le conseil municipal suit le dossier de très près également pour avoir ces changements-là, des changements concrets, par exemple, qui vont émaner ou découler de ce plan qui nous permettra de continuer à être exemplaires en matière de développement durable.
Ce qu'on voulait tout d'abord, c'était de simplifier, clarifier, faciliter les applications réglementaires, favoriser la densité sur de grands axes, par exemple le nombre de logements également qui peut être plus élevé maintenant avec la densification, le vieillissement de la population, des gens qui demeurent un peu plus seuls maintenant que ce qu'on pouvait voir auparavant. Également, la possibilité, je donne des exemples concrets, de bâtir un bâtiment secondaire pour héberger soit des parents ou des gens, peu importe, mais si votre terrain est suffisamment grand et que vous voulez y bâtir une autre résidence, des logements, bien, ce qui n'était pas possible avant avec le plan d'urbanisme le sera dorénavant avec le nouveau plan qui est également en consultation en ce moment, mais on est en train, en fait, il est prêt. Maintenant, il est prêt à recevoir vos commentaires. Également, une gestion plus responsable des eaux pluviales. Alors, ce sont des exemples comme ça qui vous allez retrouver, en tout cas, dans le nouveau plan d'urbanisme. Pour ce qui est de la mobilité, bien, on le sait, on doit développer notre transport collectif, notre transport actif. Par exemple, les améliorations avec les nouveaux outils technologiques. On est en train d'évaluer tout ça avec un projet pilote. En ce qui concerne le transport actif, on est en train d'identifier également tous les chaînons manquants pour pouvoir relier toutes nos pistes cyclables. En 2019, il y aura une piste cyclable dans le secteur de l'écoparc qui va sécuriser l'endroit également, qui va permettre aux gens d'aller travailler à vélo ou à pied, en se promenant sur les pistes cyclables. Donc, c'est un des avantages de notre plan de mobilité. On travaille également sur la fluidité de la circulation parce que les automobiles ne disparaîtront pas. Mais chose certaine, il faut s'assurer, puisque notre population augmente, je l'ai dit tout à l'heure lors de l'introduction de la séance de conseil, il faut aussi prendre en compte l'augmentation de l'utilisation ou du trafic, si on veut. Donc, on est évidemment très conscient de ces enjeux-là. Donc, c'est dans un souci de présenter ces plans pour nous doter d'une vision cohérente et d'avenir pour des milieux de vie à échelle humaine. C'est notre plan d'urbanisme et notre plan de mobilité durable. Ça résume bien, Maître Arcan? Oui. C'est à peu près ce que j'ai dit un matin. Là. On pourrait poser la question à M. Morissette. Je pense qu'il sera en mesure de mieux résumer, mais oui, ça résume bien. Oui. M. Morissette nous a fait une belle présentation aujourd'hui. D'ailleurs, le plan se retrouve sur le site Internet de la Ville de Victoriaville. Donc, à 14.1.1 jusqu'à 14.1.20, je vous l'ai dit, on a plusieurs avis de motion et adoption du projet de règlement. Quand je disais tout à l'heure, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie, il est important de le mentionner, actuellement, il y a des consultations qui se font, des présentations à plusieurs groupes également, que ce soit des groupes de professionnels, la PCHQ, des employés municipaux, bien sûr, les corporations de développement économique, développement communautaire. Ces gens-là sont rencontrés pour leur présenter notre plan d'urbanisme. Il y aura le 6 février, ici même à l'Hôtel de Ville, des inspecteurs municipaux qui seront là pour vous rencontrer, pour répondre à vos questions. Et il y aura également une soirée d'information et de réponse à vos questions. Le soir même, le 6 février, au Carré 150, toute la population est invitée pour donner son opinion, poser des questions également sur ce plan d'urbanisme, donc qui sera adopté ultérieurement par le Conseil de Ville. J'y vais cette fois-là avec 14.1.1, un avis de motion à être donné d'un règlement révisant le plan d'urbanisme de la Ville de Victoriaville et remplaçant le règlement numéro 610-2004 et dépôt du projet de règlement numéro 1260-2019, le tout dans le cadre du processus de révision du plan d'urbanisme prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci, Mme Pilon. 14.1.2, adoption du projet de règlement numéro 1260-2019, révisant le plan d'urbanisme de la Ville de Victoriaville et remplaçant le règlement numéro 610-2004, le tout dans le cadre du processus de révision du plan d'urbanisme prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, j'ai M. Morin qui propose, appuyé par Mme Moreau. Alors, il y a lieu, comme vous l'avez mentionné, il y aura lieu de proposer un des élus. Alors, on avait convenu que ce serait Maître Provencher qui serait le conseiller désigné pour assister à la séance de consultation publique
qui, comme vous l'avez mentionné, aura lieu le mercredi 6 février à 19h. Donc là, je ne le répéterai pas pour l'ensemble des 17 règlements qui s'en viennent, là, mais l'Assemblée de consultation, c'est le 6 février, pour on prend pour acquis que M. Provencher est désigné pour l'ensemble des consultations. Alors, une proposition de Mme Pilon là-dessus, appuyée par M. Paulin, pour la présence de M. Provencher. Ça va, Maître Arcan? Oui. 14.1.3. Avis de motion à être donné d'un règlement de remplacement du règlement de zonage numéro 620-2004 de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1261-2019. Monsieur Gauthier. Je vais donner l'avis de motion. Parfait. 14.1.4, adoption du projet de règlement numéro 1261-2019, remplaçant le règlement de zonage numéro 620-2004 de la Ville de Victoriaville. Oui. Madame Lambert. Monsieur Poisson. Merci. Avis de motion à 14.1.5 à être donné d'un règlement de remplacement du règlement de lotissement numéro 821-2008 de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1262-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. M. Paulin. À 14.1.6, adoption du projet de règlement numéro 1262-2019, remplaçant le règlement de lotissement numéro 821-2008 de la Ville de Victoriaville. Mme Moreau et M. Fréchette. 14.1.7, avis de motion à être donné d'un règlement de remplacement du règlement de construction numéro 822-2008 de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1263-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Mme Moreau. Ça, Marc, tu ne l'as pas donné? Vous l'avez pas Je vais donner une résolution de projet, une adoption. OK. C'est correct. 14.1.8, adoption du projet de règlement numéro 1263-2019, remplaçant le règlement de construction numéro 822-2008 de la Ville de Victoriaville. M. Poisson, M. Paulin. 14.1.9, avis de motion à être donné d'un règlement de remplacement du règlement sur les permis et les certificats numéro 785-2007 de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1264-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Poisson. À 14.1.10, adoption du projet de règlement numéro 1264-2019, remplaçant le règlement sur les permis et les certificats numéro 785-2007 de la Ville de Victoriaville. Mme Moreau et M. Fréchette. 14.1.11, avis de motion à être donné d'un règlement de remplacement du règlement sur les conditions d'émission des permis de construction numéro 823-2008 de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1265-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Fréchette. 14.1.12, adoption du projet de règlement numéro 1265-2019, remplaçant le règlement sur les conditions d'émission des permis de construction numéro 823-2008 de la Ville de Victoriaville. M. Poisson et M. Gauthier. 14.1.13, avis de motion à être donné d'un règlement de remplacement du règlement sur les dérogations mineures numéro 645-2004 de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1266-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Madame Lambert, merci. 14.1.14,
Adoption du projet de règlement numéro 1266-2019, remplaçant le règlement sur les dérogations mineures numéro 645-2004 de la Ville de Victoriaville. J'ai M. Poisson et Mme Pilon. 14.1.15. Avis de motion à être donné d'un règlement de remplacement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 1015-2012 de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1267-2019. Madame Pilon. 14.1.6. Adoption du projet de règlement numéro 1267-2019, remplaçant le règlement numéro 1015-2012 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, de la Ville de Victoriaville. Madame Moreau et M. Fréchette. Et ça continue. À 14.1.17. Avis de motion à être donné d'un règlement de remplacement du règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, numéro 1087-2014 de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1268-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. M. Morin, merci. 14.1.18. Adoption du projet de règlement numéro 1268-2019, remplaçant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, numéro 1087-2014 de la Ville de Victoriaville. J'ai M. Fréchette et Mme Lambert. 14.1.19. Avis de motion à être donné d'un règlement constituant le nouveau règlement relatif aux usages conditionnels de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement numéro 1269-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Gauthier. 14.1.20. Adoption du projet de règlement numéro 1269-2019 constituant le nouveau règlement relatif aux usages conditionnels de la Ville de Victoriaville. M. Paulin et Mme Pilon. Voilà pour le plan d'urbanisme. 14.1.21. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1111-2015 décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville et dépôt du projet de règlement numéro 1270-2019. Oui. Merci, M. Paulin. Maître Arcan? Ça va. C'est des annexes numéro 2, 4, 7 et 8 du règlement sur la tarification qui seront modifiés. 14.1.22. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution de travaux des postes de pompage et à l'usine d'eau potable Amel et dépôt du projet de règlement numéro 1271-2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Il s'agit d'un règlement d'emprunt qui va décréter un emprunt justement au montant de 3 585 000 $ en vue de la préparation des plans et devis, ainsi qu'à l'exécution des travaux de mise à niveau des postes de pompage. On parle des postes de pompage Poliquin, de la Joie, Arthabasca, Lapierre et des Mélèzes, ainsi que l'ajout d'un groupe électrogène au poste de pompage Valère et au remplacement de turbidimètres à l'usine d'eau potable Amel. Mme Moreau a donné l'avis de motion. Oui. À 14.1.23. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues et pistes cyclables de la municipalité
et dépôt du projet de règlement numéro 1272-2019. Alors, il s'agit d'un emprunt, dans ce cas-ci, d'un montant de 4 549 800 $. Je vais donner l'avis de motion. M. Poisson. 14.1.24. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation à être réalisées en 2019, règlement parapluie, et dépôt du projet de règlement numéro 1273-2019. Règlement qui va décréter l'emprunt d'une somme de 3 340 100 $ afin de financer diverses dépenses en immobilisation relatives à l'exécution de travaux de construction ou de réfection d'immeubles, de construction ou de réfection d'infrastructures de rues, de trottoirs et de stationnement, d'asphaltage de diverses rues de la municipalité, à l'acquisition d'immeubles, d'équipements, de machinerie et de véhicules, ainsi qu'à des honoraires professionnels reliés aux différentes dépenses en immobilisation pour l'année 2019. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. M. Fréchette. 14.1.25. Adoption du règlement numéro 1254-2018 décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposées sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2019. Il s'agit d'adopter le règlement. Ça fait suite à l'avis de motion qui a été déposé lors de la séance extraordinaire du 17 février dernier relativement au taux de taxe. Pour un proposeur, M. Gauthier, appuyé par Mme Pilon. 14.1.26. Adoption du règlement numéro 1255-2018, modifiant le règlement numéro 110-1994, décrétant le taux de la taxe reliée à l'assainissement des eaux. Voilà, c'est également, ça fait suite à la séance, en fait, extraordinaire du 17 où on a adopté où on a donné, les avis de motion pour l'ensemble des règlements de taxation pour le budget 2019. M. Fréchette et Mme Lambert. 14.1.27. Adoption du règlement numéro 1256-2018, modifiant le règlement numéro 858-2008, décrétant l'imposition d'une taxe de compensation pour la fourniture de l'eau et le service d'égout sur tous les biens-fonds imposables desservis par les réseaux d'aqueduc. M. Paulin et M. Poisson. 14.1.28, adoption du règlement numéro 1257-2018 concernant la gestion contractuelle. Mme Moreau et M. Fréchette. 14.1.29, adoption du règlement numéro 1258-2018 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'accorder des contrats en conséquence au nom de la municipalité. M. Paulin et M. Poisson. 14.2.1. Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Victoriaville à la Fédération canadienne des municipalités. Oui, le renouvellement pour l'année du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. M. Morin et Mme Moreau. Les interventions des membres du conseil municipal, j'en ai quelques-unes. M. Paulin, vous vouliez nous parler d'une date anniversaire. Eh oui, et je vais vous ramener en arrière. Vous avez abondamment, Monsieur le maire, parlé du plan d'urbanisme. Je vais vous ramener à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme disait Charles Aznavour. En 1998, la ville de Victoriaville adoptait un plan d'urbanisme. Et dans ce plan d'urbanisme, il y avait une mesure très particulière qui visait à instaurer une politique, et ça faisait suite à une consultation publique dans la ville de Victoriaville et également à des demandes de nos partenaires du milieu. Cette politique très importante, qui a aujourd'hui 20 ans, c'est la politique d'accessibilité universelle. 20 ans. Alors, tous les mois, vous allez m'entendre parler de la politique d'accessibilité universelle parce que 20 ans, ça se fête. 20 ans, c'est la différence qu'on fait en tant que municipalité dans la vie de tous les jours de citoyens
en situation de handicap. Vous savez, depuis 5 ans que je suis élu conseiller, c'est mon cheval de bataille, j'y crois. Chaque personne, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa condition, a droit à la richesse collective, a droit à profiter de la vie. Et la politique d'accessibilité universelle de la ville de Victoriaville, il y a 20 ans, plaçait notre municipalité dans une position de précurseur au Québec, puisqu'on était l'une des premières villes à se doter de cet outil. Et permettez-moi, dans mon élan d'éloge, de citer Warren Buffett qui disait que si quelqu'un aujourd'hui peut s'abriter à l'ombre, c'est que quelqu'un avant lui a planté un arbre. Si aujourd'hui, en 2019, on fête ses 20 ans, c'est qu'avant nous, il y a eu des gens qui y ont cru et qui se sont investis. Tradition victoriavilloise, des bottines qui suivent les babines, d'abord les élus de l'époque sous la mairie de M. Pierre Roux. Mon prédécesseur, qui a fait partie du comité d'élaboration en 1999, M. Michel Allard, élu municipal, qui a été sur ce comité, mais également des fonctionnaires de la ville. Je voudrais citer M. André Richard, qui était au service des utilités publiques, qui était ça fait rire Maître Arcan, qui a plus de 20 ans, qui se souvient de ce temps, qui était les travaux publics à l'époque, je pense. Monsieur également, Madame Marie-Josée Monfette, qui était au service des loisirs, qui a pris sa retraite depuis et qui a travaillé très fort en accessibilité universelle, mais aussi à la famille, à Victoriaville. Puis quelqu'un qui est encore avec nous et et je regarde Monsieur Jean-François Morissette, puisque c'est dans son service, c'est Monsieur Jean Demers, qui faisait partie de ce comité d'élaboration de la politique, accompagné bien sûr de tous nos partenaires Handicap Action, l'association des personnes malentendantes des Bois-Francs, Interval, qui est maintenant fusionné avec le CIUS. On avait le CLSC Suzor-Côté, avec la prévention du 3e âge, toutes des dénominations qui ont changé. Puis Victoriaville en santé, représentée par Julie Cossette, qui doit nous écouter, je la salue, elle est à Trois-Rivières maintenant. Tous ces gens-là se sont mis ensemble pour réaliser la volonté du conseil municipal de 1999 de doter notre municipalité d'une politique d'accessibilité universelle. Il y avait aussi une personne qui est encore avec nous, qui est Mme Nathalie Roussel, qui était à l'époque toute jeune et fringante et qui était chargée de projet pour ce dossier-là. Alors, tous ces gens-là nous permettent aujourd'hui de positionner Victoriaville au niveau provincial et au niveau international sur ce qu'on a fait pour les personnes en situation de handicap. J'y reviendrai tout au long de l'année. Joyeux anniversaire à la politique d'accessibilité. Tout à fait. Et merci, M. Paulin, pour toutes ces informations et ce retour historique également. Ah oui, et puis regardez, j'ai même l'artefact. C'est fort intéressant, d'autant plus que la vraie politique d'accessibilité universelle en papier. Les élus de l'époque et tous les gens qui ont participé à son élaboration ont aussi fait en sorte qu'on passe de la parole aux actes également. Parce qu'au fil des ans, on le sait, Victoriaville est allée d'amélioration en amélioration au point de gagner des prix, comme vous l'avez dit, des reconnaissances non seulement sur notre territoire, dans notre région, au Québec, au Canada, mais international. Donc, on se démarque à ce niveau, ce qui est tout à fait normal pour nous maintenant, mais on avait quand même, une fois élaboré la politique et de l'avoir appuyé, le mandat. J'allais dire le fardeau, mais ça peut être un fardeau si tu ne veux pas le faire, mais c'est un mandat de livrer la marchandise. C'est ce que les politiciens ainsi que tous les partenaires et les gens qui travaillent pour la ville de Victoriaville ont réalisé. Mais c'est pas fini. Alors bravo, longue vie à notre politique et aux gens qui nous accompagnent là-dedans. Merci beaucoup. Madame Lambert, j'ai parlé brièvement tout à l'heure du bottin culturel qui... Oui. D'habitude, je le brandis à la caméra, fait que je vais vous demander de le faire. Oui, je vais le faire, mais disponible. Je serai plus bref que mon collègue Patrick. Alors, en fait, oui, c'était un petit rappel, comme M. le maire l'a dit en début de rencontre. On a reçu le bottin culturel dans le Publisac. Puis, c'était simplement pour vous rappeler qu'il y a vraiment beaucoup d'activités qui nous sont offertes. Il s'agit vraiment qu'on puisse en profiter, autant au niveau des cours, des ateliers d'animation. Il y a des conférences et causeries. On a aussi différentes offres qui nous ont faites, tant à la bibliothèque qu'au Carré 150. Alors, c'est un petit bijou à conserver, puis surtout à s'en servir. Merci. Merci beaucoup, Mme Lambert. Et Mme Moreau. Vous vouliez nous parler de plein air un peu. Bien oui, on va parler de plein air, mais avant, je vais faire un petit commentaire sur l'allocution de mon confrère Patrick fringant, là.
Nathalie, t'es aussi fringante que le 20 ans, puis ça va pas juste avec l'âge. Ben oui, en fait, je trouvais important de soulever que Dame Nature nous offre un décor impressionnant. On a pu garder la neige de la dernière semaine. Alors, j'invite les gens à sortir dehors. On passe beaucoup de temps à l'intérieur. On a besoin de s'oxygéner. Les plateaux de chacun des quartiers, patinoires, endroits pour marcher, tout ça, sont bien entretenus dans tous vos quartiers. Sortez, allez prendre une bonne bouffée d'air et profitez de l'hiver. Bien, merci beaucoup. On va suivre votre conseil. Monsieur Morin, vous vouliez dire quelque chose? Une courte intervention. Bien, tout à l'heure, vous avez dit que jusqu'au 15 janvier, on pouvait souhaiter bonne année, oui. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Bien, moi, je souhaite que les gens de Victoriaville continuent à avoir des bons comportements éco-responsables. Puis, je voudrais que chacun se dise, à ce début d'année, se donne comme réflexion et défi, comment je pourrais être un meilleur éco-citoyen, que ce soit dans mes transports, mes déplacements, mes matières résiduelles, qu'est-ce que je mets dans mon bac, la qualité de l'air, qualité de l'eau, comment je pourrais être un meilleur éco-citoyen. Je suis sûr que la population de Victoriaville fait des efforts et est consciente de ces enjeux-là au niveau environnementaux. Fait que donc, peut-être en ces débuts d'année-là, se fixer un petit défi sur l'année, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. C'est un conseil qu'on va écouter religieusement, M. Morin. Merci. Merci beaucoup. Autre chose? Sinon, on va passer à la période de questions. Alors, vous connaissez les règles, vous vous identifiez, vous posez votre question. On est prêt? Ben, je veux souhaiter une bonne année aux membres du Conseil, surtout des bonnes réalisations pour 2019, ainsi qu'aux maires. Mon nom est André Capistran, payeur de taxes du 29 rue des Bouleaux à Victoriaville. Il y a deux sujets que je vais parler. Un sujet culturel. Je ne sais pas si je dois m'adresser au maire, au directeur général François Pépin ou à Mme Lambert. J'ai pris connaissance de ça ici, en fin de semaine, dans le Publisac. Malheureusement, j'ai vu qu'il manquait des choses. Puis, c'est pas d'hier que ça manque, là, en passant, là. C'est-à-dire que moi, je suis président du club d'échecs des Bois-Francs depuis 25 ans. On vient de couronner le champion. C'est un ancien directeur d'école qui, on peut bien le nommer, là, Claude Michaud. La finale opposait à un autochtone, un Indien de cette île, contre lui, puis c'est M. Michaud qui a gagné. J'ai remis le trophée. Mais sauf que quand j'ai reçu le bottin, j'ai été surpris d'apprendre, je ne sais pas si ça coûte de quoi pour publier là-dedans, là, dans le domaine culturel, nous, on a des rencontres à tous les mercredis. C'est pas au carré 150, c'est au Café Méridien, en avant du cégep, là. Et à ce moment-là, on a à peu près une vingtaine de joueurs. C'est gratos, mais est-ce que ça coûte de quoi pour être mentionné là-dedans? C'est un OSBL, un organisme à but non lucratif. Personne n'est venu millionnaire depuis 25 ans, là. Puis, on a des rencontres à tous les mercredis soirs. M. Verville, qui est le coordonnateur des communications aussi, pourra discuter avec vous à la fin de la séance pour vous donner les détails. Je vais lui donner les coordonnées. Je peux-tu vous répondre? Il pourra vous donner les détails pour voir de quelle manière on peut publiciser ces événements-là. Mais non, ça ne coûte rien être dans le bottin. C'est gratuit? Puis on a le site de la ville de Victoriaville également parce que c'est évident que c'est un bottin qui doit avoir un certain nombre de pages. Peut-être qu'on ne peut pas tout. Non, mais tu sais, c'est le Club d'échecs des Bois-Francs de Victoriaville. M. Verville pourra discuter avec vous. Responsable André Capistran, depuis 25 ans. Ce n'est pas d'hier ni de la semaine passée. Là. Parfait. On a même un ancien maire, M. Alain Raes, qui est venu déjà participer. C'est une activité conjointe avec la polyvalente, la SAMAR de Victoriaville, et M. Alain Raes, qui était maire, puis après ça, il a été élu député. Là. Oui, non, ça, c'est correct, mais il est intéressé par ça, tu sais. Il y a du bon monde là-dedans. Là. Deuxième point. Ça, c'est un petit peu plus lourd. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, moi je l'ai eu en tout cas, puis il y a au moins 2 personnes que je connais qui l'ont eu l'occasion, qui sont ici présentes dans la salle, de circuler sur le boulevard Pierre-Roux, connu sous l'ancien nom du boulevard industriel. Mettons qu'on part de Lactantia, puis on s'en va vers boulevard Bois-Francs, là, on dirige la direction S.
Il y a juste une lumière Saint-Barth. Puis c'est pas des chandelles, mais c'est pas loin. On voit pas grand-chose. Fait que comme justement, j'avais allé chercher une gravure chez un commerce qui est sur la rue Marc-Aurèle Roux, là, en tout cas, il faut que je revire, là. Mais de 4h, 5h à 5h30, là, on dirait que c'est une piste de course. Ça circule vite, puis ça tient du miracle pour pas qu'il y ait eu des accidents. Et ça aurait pu m'arriver, là. Puis pourtant, de la route, j'en ai fait longtemps. Pendant 31 ans, je faisais 1000 milles par semaine. J'ai jamais eu d'accident. Mais je ne repasserai pas une deuxième fois, puis ma secrétaire non plus. Fait que moi, je ne sais pas si je dois m'adresser au maire, au directeur général, de recommander de mettre, étant donné que c'est le boulevard Pierre-Roux industriel qui est dans Victoriaville, j'avais fait installer, quand j'étais conseiller, un flasheur pour aller au domaine des hirondelles, des pinsons, là. Ça a peut-être sauvé des vies humaines. Mais la ville a grossi depuis ce temps-là. Elle est rendue à quoi? 46-47 000. Puis sur l'heure des travaillants, là, c'est vraiment une course, là, monsieur le maire. Puis je vous le dis, là, on est 3 qui ont constaté ça la semaine passée, là. Oui, on est conscient de ça et il y a évidemment des mesures qu'on demande, qu'on fait en collaboration avec le ministère des Transports du Québec. Ouais. Et c'est évident qu'avec la Sûreté du Québec également, on a des discussions concernant la vitesse, comme on le dit souvent ici. C'est la plainte qu'on a le plus souvent à la ville de Victoriaville. On prend bonne note de vos observations. Oui. Plus d'éclairage, plus d'identification pour la rue, entre autres, Marc-Aurèle Roux, là. Parce que c'est une artère importante tout de même, là. C'est pas un rang de campagne, là. Puis quand on a à virer vers la gauche, on est en direction Est, c'est du sport. J'en prends bonne note, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Autre question, autre intervention? Sinon, on va lever l'Assemblée. Alors, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été présents pour cette première séance du Conseil ordinaire de la Ville de Victoriaville pour le mois de janvier. La première de 2019. On va se retrouver dans pas long parce que à cause des vacances, on a tenu la séance un petit peu plus tard. Donc, on se retrouvera au début du mois de février pour notre prochaine séance. Merci beaucoup. On va maintenant procéder à la levée de l'Assemblée. M. Poisson, appuyé par M. Paulin. Merci tout le monde. Bonsoir. Merci, chers collègues.